Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année 2023 et j'avais envie de vous présenter 10 actions que j'ai envie d'analyser pour l'année 2024. Donc les 10 actions que je vais vous présenter, ce sont des actions non seulement que je n'ai pas en portefeuille, mais aussi que je n'ai pas encore analysées. Puisque comme vous le savez sur la chaîne, donc j'essaye de publier une analyse d'actions par semaine, donc j'ai déjà publié pas mal d'entreprises que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, et j'ai également des analyses qui sont en attente, donc qui sont prêtes de mon côté et que j'attends de publier sur la chaîne. Donc ces 10 actions-là ne font pas partie de ces analyses qui sont déjà prêtes, donc c'est vraiment des actions que je ne connais pas, ou en tout cas très peu. J'ai une petite idée du business model des entreprises, mais je n'ai pas encore suffisamment creusé pour pouvoir prendre une position sereinement dessus. Donc ça va être l'occasion de vous les présenter rapidement, ça va être, je pense, pour la plupart des entreprises que vous ne connaissez pas, en tout cas je pense que vous allez avoir quelques surprises et découvrir quelques noms dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir les 10 entreprises, et si vous voulez voir aussi les actions que j'ai directement en portefeuille, donc j'avais fait une vidéo début décembre sur le suivi de mon portefeuille que vous pourrez retrouver sur la chaîne, je vous la mettrai en bas en description et en haut à droite de la vidéo, et également donc la semaine prochaine, donc première semaine de janvier 2024, je vais publier donc la suite de cette série avec la deuxième vidéo de suivi de mon portefeuille. Mais directement, avant de commencer, comme d'habitude, le disclaimer, donc je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Ceci étant dit, on peut commencer par la première entreprise qui est KLA Corp. C'est une entreprise américaine qui est cotée au Nasdaq et qui a pour ticker KLAC. Elle a une capitalisation de 78 milliards de dollars. Elle n'est donc pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1%, elle est dans le secteur technologique, elle a une note quantitative de 18,5 sur 20, donc une très bonne note, et elle surperforme de 18,68% le S&P 500 tous les ans depuis 10 ans. En sachant que ce classement des 10 entreprises, je l'ai fait sur la note quantitative, donc on va aller de la mieux notée à la moins notée, enfin la moins bien notée tout au long de la vidéo. Et à noter également que si vous voulez retrouver ma méthode d'analyse quantitative qui permet justement de comprendre cette note sur 20 et qui permet de calculer toutes les notes sur 20 que vous allez voir dans la vidéo, je vous mettrai le lien de ma méthode en description et en haut à droite de la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vue. Et KLA Corp est une entreprise qui est dans le secteur des semi-conducteurs, plus précisément, et qui fournit des solutions logicielles et matérielles pour les entreprises des semi-conducteurs, donc avec des revenus récurrents assez intéressants, et également donc une exposition au secteur des semi-conducteurs assez atypique, puisque ce n'est pas une entreprise qui va fabriquer des semi-conducteurs, ou même des machines pour les semi-conducteurs, comme c'est le cas de ASML, mais qui va vraiment fournir des solutions pour ces entreprises, donc du pur B2B. La deuxième société, je pense que celle-là vous ne la connaissez pas, il s'agit de M3 Inc. Donc c'est une société japonaise qui a pour ticker 2413, elle est donc cotée à la bourse de Tokyo. Il faut savoir évidemment que les sociétés asiatiques ont un ticker numérique, donc avec uniquement des chiffres, contrairement aux sociétés occidentales, donc américaines et européennes, qui ont des lettres pour ticker en règle générale. Elle a une capitalisation de 1,58 trilliard de yens japonais, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 0,82%, elle est dans le secteur de la santé, elle a une note quantitative de 18 sur 20 et elle surperforme en moyenne de 8,51% le S&P 500 sur les 10 dernières années. Et cette entreprise a une exposition au secteur de la santé qui est très particulière puisqu'elle ne fabrique pas des médicaments, donc ce n'est pas une entreprise pharmaceutique, elle fournit en fait des solutions logicielles et numériques dans le secteur de la santé. Donc elle va fournir par exemple au Japon des solutions un peu comme Doctolib en France, donc des solutions qui vont permettre de réserver pour les patients des créneaux chez leur médecin, chez leur praticien. Et également elle fournit ce type de solution en Angleterre. Aux États-Unis, elle possède des logiciels qui aident à la formation des médecins par exemple, et elle possède même des solutions en Europe et notamment en France, où elle va posséder par exemple le groupe Vidal, qui est une base de données de médicaments. Donc si vous tapez le nom d'un médicament sur Google, vous allez tomber sur la fiche Vidal, c'est un site rouge, et en fait c'est possédé par cette société M3 Inc. Donc c'est une
position dans le secteur de la santé qui est assez atypique, assez unique, et qui est presque en fait une société technologique au sein du secteur de la santé. Donc une société très intéressante, mais qui est assez difficile à analyser. J'ai déjà mis un peu le nez dans les documents, mais c'est assez compliqué en fait de trouver des informations sur cette société, étant donné que c'est une société japonaise, forcément on a moins de ressources à notre disposition que des sociétés américaines ou européennes. Et on voit également sur la courbe de droite qu'elle a eu une forte explosion pendant le Covid, elle a littéralement explosé pendant le Covid, et elle a retrouvé des cours normaux sur la dernière année. La troisième société est une société suisse, Partners Group Holding. Donc elle a pour ticker PGHN, elle est donc cotée au Swiss Exchange, elle a une capitalisation de 32 milliards de francs suisses, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 3,05%, donc un yield assez élevé mine de rien, elle est dans le secteur de la finance, elle a une note quantitative de 17,5 sur 20, donc très bonne note, et elle surperforme en moyenne le S&P 500 de 7,31% par an. Et donc en fait cette société est une société d'investissement suisse qui investit notamment dans le private equity, donc sur les marchés privés, et qui qui gère des portfolios pour une clientèle internationale et institutionnelle. Et elle investit également dans la dette privée, dans le financement de dettes privées, et tout un tas d'investissements privés non cotés. Donc c'est une société très intéressante, puisque déjà elle a une très bonne performance, elle a un très bon historique, et surtout elle permet non seulement de se diversifier au niveau des devises, en s'exposant sur le franc suisse, puisque personnellement d'ailleurs c'est la seule entreprise suisse intéressante que j'ai trouvée, et elle permet également de s'exposer au private equity et à la private debt sans forcément aller chercher nous-mêmes des investissements au travers de ces fonds. Et en plus on voit qu'elle a non seulement un dividende qui est très intéressant, mais en plus une performance qui est très intéressant. Donc voilà, une très bonne entreprise avec un bon potentiel. Ensuite, la quatrième société, c'est une société suédoise qui s'appelle Evolution AB, donc une société cotée à la bourse de Stockholm qui a pour ticker Evo. Elle a une capitalisation de 260 milliards de couronnes suédoises, elle est éligible au PEA, très important à noter, mais par contre, même si elle est éligible au PEA, elle n'est pas forcément disponible partout. Moi par exemple, mon PEA il est chez Bourse Direct, et il n'est pas possible de l'acheter librement chez Bourse Direct, mais si je viens à analyser cette entreprise et qu'elle me plaît, j'essaierai de les contacter pour savoir comment il est possible de l'acheter, parce que chez Bourse Direct, il est possible de passer des ordres off-market, et c'est en fait les opérateurs de Bourse Direct qui vous achètent la société directement. Donc à voir combien ça coûte et à voir quels sont les frais évidemment, parce que s'ils prennent 10 € par transaction, c'est évidemment peu rentable, mais donc cette société est éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,88%, elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire, elle a une note quantitative très bonne de 17,5 sur 20, et elle a une surperformance annuelle absolument remarquable de 37,42%. A noter que cette surperformance est quand même légèrement biaisée, puisque ici on n'a pas une période de 10 ans, parce qu'en fait elle a été introduite en bourse en 2016, donc c'est une société qui est quand même assez récente. Et cette société en fait a un positionnement assez intéressant, puisqu'elle propose des solutions B2B pour les casinos en ligne. C'est un positionnement assez atypique, les casinos en ligne et en plus sur du B2B, donc personnellement j'ai pas creusé plus que ça le business model de l'entreprise, mais c'est quelque chose d'assez atypique pour le noter, et en plus au vu des performances de l'entreprise, ça donne vraiment envie d'aller creuser plus loin. Et en plus, comme c'est le cas de M3 Inc. et de Partners Group Holding qu'on a vu juste avant, elle permet également de se diversifier au niveau des devises en s'exposant à la couronne suédoise, ce qui est très intéressant puisque comme la Suisse, la Suède est un des rares pays de nos jours dans la zone de l'OCDE qui reste très bien géré économiquement. En cinquième position, on a la société Rollins, qui est une société américaine qui a pour ticker ROL, donc elle est cotée à la bourse de New York, elle a une capitalisation de 21 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,37%, elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire, elle a une note quantitative de 17 sur 20, et une surperformance annuelle de 6,95% par rapport au S&P 500 sur les 10 dernières années. Et cette société a également un business model assez atypique, puisqu'en fait elle fait du contrôle de peste en anglais, donc de nuisibles. Donc tout ce qui va être les termites, les rongeurs, les insectes, autant pour des clients résidentiels, commerciaux, mais également pour des entreprises. Et donc en fait c'est vraiment le leader américain sur le contrôle des nuisibles. Donc c'est assez étonnant de voir une entreprise sur ce type de business model déjà cotée au S&P 500 et en plus qui ressort avec une aussi bonne note et une aussi bonne surperformance. Donc idem, c'est un secteur assez atypique qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui donne envie d'aller creuser un peu plus sur cette action.
Ensuite, en sixième position, on a l'entreprise Graco, qui est également une entreprise américaine. Elle a pour ticker GGG, elle est cotée à la bourse de New York, elle a une capitalisation de 14 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,17%, elle est dans le secteur de l'industrie, elle a une note quantitative de 16,5 sur 20, et elle a une surperformance annuelle sur les 10 dernières années de 4,32% par rapport au S&P 500. Et cette entreprise est une entreprise donc industrielle qui est le leader dans la gestion de tout ce qui est fluide. Donc on va retrouver par exemple la gestion de peinture, d'isolement et en fait de fluide, donc de liquide en tout genre. Donc j'ai pas creusé plus que ça encore le business model de cette entreprise, mais c'est une entreprise qui a l'air assez intéressante au vu de sa performance et surtout elle offre une exposition au secteur industriel assez intéressante. En septième position, on retrouve l'entreprise Nike, donc bon, c'est une entreprise américaine, je pense qu'on n'a pas besoin de trop s'attarder sur cette entreprise parce que celle-là vous devez la connaître. Donc elle est cotée à la bourse de New York, elle a pour ticker NKE, elle a une capitalisation de 166 milliards de dollars, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,36%, elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire, elle a une note quantitative de 15,5 sur 20 et elle a une surperformance annuelle sur les 10 dernières années de plus 2,68%. Par rapport au S&P 500. Donc Nike, évidemment, pas besoin de la présenter, hein, c'est le leader des vêtements sportifs, donc, qui fait à la fois des vêtements sportifs, des vêtements, donc des hoodies, des jogging, des sneakers, etc. Et donc non seulement c'est une entreprise de qualité, donc qui a une très bonne note, mais qui surperforme le S&P 500, et en plus elle offre une exposition à un secteur peu habituel, parce que d'habitude on retrouve peu d'entreprises qui surperforment dans ce secteur, donc à savoir le secteur de l'habillement et même de la fast fashion, et qui offre également une exposition un peu indirecte à tout ce qui est sportif. En huitième position, on retrouve le London Stock Exchange, donc qui est une entreprise britannique qui a pour ticker LSEG, qui est cotée à la bourse de Londres. Elle a une capitalisation de 50 milliards de livres sterling, elle n'est pas éligible au PEA, elle verse un dividende de 1,19%, elle est dans le secteur de la finance, elle a une note quantitative de 14,5 sur 20, et elle a une surperformance annuelle par rapport au S&P 500 de 11,67%. Donc cette entreprise, j'en ai parlé rapidement dans mon analyse de Deutsche Börse, qui est un peu son équivalent allemand et éligible au PEA, donc que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai également l'analyse de Deutsche Börse en description et en haut à droite de la vidéo. Et cette entreprise, elle est intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, c'est la seule entreprise britannique qui est intéressante en termes de qualité, et donc elle offre une exposition à la livre sterling, ce qui est toujours intéressant dans le cadre d'une diversification de devises complète, et en plus c'est un business model que j'adore, puisque c'est un business model en fait avec zéro concurrence, puisque c'est l'entreprise qui possède la bourse de Londres, donc à chaque fois que vous allez faire une transaction sur la bourse de Londres, elle va toucher une commission, et en plus de ça, elle gère les indices britanniques, donc à savoir les indices FTSE. En 9e position, on retrouve la société Fast Retailing Co. Et là, je pense que c'est une société que vous ne connaissez pas, parce que c'est une société japonaise qui a pour ticker 99,83. Elle est cotée à la bourse de Tokyo. Elle a une capitalisation de 11 trilliards de yens japonais. Elle n'est pas éligible au PEA. Elle verse un dividende de 0,83%. Elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. Elle a une note quantitative de 13 sur 20. Et elle a une surperformance annuelle de 4,38% par rapport au S&P 500. Et même si le nom comme ça, Fast Retailing Co, ne vous dit absolument rien, si je vous dis Uniqlo, je pense que là vous allez resituer, et en fait Fast Retailing Co, c'est tout simplement l'entreprise qui commercialise la marque Uniqlo, que vous connaissez probablement, qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, notamment en Europe, et qui fait des vêtements que personnellement j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait la marque Uniqlo, parce qu'elle propose des choses relativement qualitatives et à bas coût, et c'est selon moi la meilleure marque de fast fashion qui existe aujourd'hui. Donc étant moi-même consommateur et friand de ce que peut proposer Uniqlo, c'est forcément une entreprise qui m'intéresse, puisqu'elle a l'air d'être qualitative sur le papier, donc c'est une entreprise qui me donne envie d'aller creuser plus loin dans son business model. Et enfin, en dernière et 10e position, on retrouve BlackRock. Je pense que vous connaissez tous. BlackRock, c'est une entreprise américaine qui a pour ticker BLK. Elle est cotée à la bourse de New York. Elle a une capitalisation de 121 milliards de dollars. Elle n'est pas éligible au PEA. Elle verse un dividende de 2,46%. Elle est dans le secteur de la finance. Elle a une note quantitative de 12 sur 20. Elle a une surperformance annuelle de 1,27% par rapport au S&P 500 sur les 10 dernières années. Et BlackRock, c'est une entreprise qui est très intéressante pour plusieurs raisons, mais notamment la première raison, c'est parce que c'est le leader des ETF. Et ça, c'est un business model qui est très intéressant, puisque BlackRock va toucher des commissions sur tous les ETF qu'elle commercialise.
Donc c'est un business model avec peu de concurrence, puisqu'il est quand même assez difficile de commercialiser des ETF. Et en plus de ça, les ETF ont connu une très forte croissance lors de ces dernières années, et donc ça permet de s'exposer au marché des ETF. Et autres évidemment, puisque BlackRock ne fait pas que ça. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que parmi ces 10 entreprises, vous avez découvert des entreprises que vous ne connaissez pas. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les entreprises que vous avez prévu d'analyser en 2024 si vous en avez. Et n'hésitez pas également à me dire si parmi les entreprises que j'ai citées dans cette vidéo, il y en a certaines que vous avez déjà en portefeuille et quel est le PRU que vous avez et surtout quel est votre avis sur les entreprises que je vous ai partagées lors de cette vidéo. N'oubliez pas également de laisser un pouce bleu en dessous de la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.